Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube Sarah Show pour vous parler de mon expérience d'études en France. Du coup, avant de commencer, n'hésitez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche en bas, comme ça vous ne loupez pas mes prochaines vidéos. Du coup, comme je reçois énormément de messages sur Instagram, de mes anciens followers qui me posent énormément de questions sur les études en France, sur comment ça a été mon expérience en France, énormément de choses sur les procédures que j'ai suivies pour venir en France, etc. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Du coup, aujourd'hui, je vous dis tous. Du coup, j'ai même noté les idées ici pour pouvoir, dire les choses en ordre. Du coup, moi, avant de mettre les pieds en France, il y a quelques années, j'avais eu ma licence au Maroc, ma licence littérature française, parcours enseignement. J'avais par la suite commencé un master recherche au Maroc, à la même fac. Et par la suite, j'avais passé un concours d'enseignement, j'étais admise. J'ai commencé même la formation, puisqu'on devait faire une formation de 6 mois, etc. pour l'enseignement. Du coup, j'ai suivi cette formation, mais par la suite, puisque c'était un statut d'enseignant contractuel, je commençais à revoir les choses, à revisiter mes idées, à repenser les choses, à dire est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça le statut que je veux après ces nombreuses années d'études? Et du coup, voilà, j'ai décidé de postuler en France. J'ai décidé d'entamer mon projet d'études en France. Et du coup, j'ai décidé de progresser un peu plus et d'étudier encore plus pour pouvoir faire quelque chose de plus intéressant dans ma vie. Voilà, mais j'aime toujours l'enseignement, en tout cas. C'est vraiment juste le statut qui me dérangeait un peu plus. Et puis, je me disais, je suis encore jeune, je dois encore peut-être faire des études, je dois encore développer de mes compétences, etc. pour aller un peu plus loin. Voilà, du coup, j'ai suivi la procédure Campus France, comme vous savez, les pays en Afrique, Afrique du Nord, que ce soit Maroc, mon pays, ou l'Algérie, tout ça. Donc, il y a la procédure Campus France. Il faut absolument passer par la procédure Campus France pour venir étudier en France. Donc, si on ne fait pas cette procédure, inutile d'entamer la demande de visa pour études, etc. Du coup, j'ai vraiment suivi cette procédure. Donc, j'ai fait mon inscription en ligne. Il y a le site Pastel Diplomatie. Je vais vous laisser le lien en bas si ça peut vous intéresser pour ceux qui sont en train de collecter des informations. Donc, j'étais comme vous. Du coup, vous allez trouver les liens en bas. Donc c'est le site Pastel Diplomatie où j'avais créé un compte à l'époque et où j'avais vraiment créé tout un dossier procédure Campus France. Donc avec toute la paperasse, c'était vraiment un truc qui est épuisant. Vraiment, ça épuise, ça fatigue. À un moment, tu te dis, waouh, tout ça pour la procédure d'études en France. Alors là, c'est chaud. Mais quand même, du coup, j'avais envie de le faire et c'est la volonté vraiment qui prend le dessus dans des situations comme ça. Et du coup, j'ai fait tout mon dossier comme il faut. J'ai pris les choses très très au sérieux. Du coup, j'ai fait un bon CV, une lettre de motivation, projet professionnel, projet d'études, mon passeport, tout. Donc, j'ai fait la demande de toute la paperasse qu'il faut absolument faire, notamment les relevés de notes, etc. Depuis la première année bac jusqu'à l'année actuelle d'études. Et voilà, du coup, c'était vraiment épuisant, mais quand même, je pense qu'ils font ça pour tester la volonté des étudiants qui ont pour projet d'études en France. Du coup, par la suite, dans ce programme de procédure Campus France, il fallait choisir les programmes d'études. Du coup, il fallait remplir un panier de formation. Normalement, quand on choisit le master, moi, je voulais un master, qui correspond à mes études à l'époque, donc à la fac du Maroc.
Et du coup, voilà, je regardais partout sur Internet. Donc, il ne faut pas juste se limiter sur les programmes que Campus France propose sur son site, mais il y a énormément d'autres choses à voir, donc juste via Google, quoi. Et du coup, vraiment, j'ai choisi cette formation à l'époque. Je pense Clermont-Ferrand, Aix-Marseille, je pense, l'université Aix-Marseille, en Aix-en-Provence. Et j'ai aussi choisi le Havre, l'université Valenciennes. Donc, il y avait énormément de choix. 7 choix normalement pour le master et 3 pour, je pense 3 pour la licence. Je ne sais pas, est-ce que ça a changé pour l'instant? Mais ça, je vous raconte ça il y a quelques années quand même. Du coup, je vous raconte mon expérience. Voilà. Du coup, par la suite, j'ai validé mon dossier. Donc, la validation de dossier, ça prend énormément de temps. Donc, il faut attendre. Ça peut aller jusqu'à 1 mois, du coup, même 2 mois, ça dépend. Et du coup, il fallait soumettre le dossier avec toute la paperasse. Et après, c'est à Campus France de vérifier tout ce que tu as soumis pour pouvoir le valider. Et après, pour pouvoir te donner un rendez-vous pour le fameux entretien Campus France. Du coup, si ça vous intéresse, tout ce qui est entretien Campus France, j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aussi, je peux vous faire d'autres vidéos pour vous donner plus d'informations là-dessus. Donc, l'entretien Campus France, c'était à l'époque avec une conseillère franchement sympa. Elle était trop sympa, gentille. Elle n'était pas du tout stressante. Du coup, elle m'a posé juste des questions pour pouvoir mieux reconnaître mon dossier et pour pouvoir tester. En fait, l'entretien, ça permet de tester est-ce que tu connais bien ton dossier? Est-ce que tu maîtrises bien ton dossier? Pas seulement le connaître, mais il faut vraiment maîtriser ton dossier. Il faut savoir chaque chose que tu as mis dans ton dossier. Chaque chose, chaque formation, cette formation, elle est où exactement? Est-ce que tu sais, tu vas te loger où à côté de cette fac, etc., etc. Donc, il faut recueillir toutes les informations. Voilà, par la suite, il y avait l'attente des résultats. Moi, franchement, après tout ce que j'avais préparé à l'époque, je me disais, vas-y, j'attends, je vais voir, est-ce que ça va marcher ou pas, c'est pas grave. J'avais même oublié, jusqu'à commencer à recevoir des réponses. À partir du mois d'avril, je crois, j'ai déjà commencé à recevoir des réponses à l'époque. Et du coup, j'ai reçu des acceptations de la part de l'université de Valenciennes, Aix-en-Provence, je pense Clermont-Ferrand aussi. Du coup, il y en a qui tardent beaucoup à répondre, vraiment. Et du coup, c'était vraiment pas mal. Et par la suite, en même temps, moi, du coup, j'avais un autre plan B, puisque j'ai commencé à recueillir des informations sur Internet pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédures hors la procédure Campus France. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres universités qui proposent des formations sans pour autant passer par la procédure Campus France? Et bien sûr, j'ai trouvé l'université Paris-Saclay. Et c'est l'université, du coup, où j'ai suivi mon programme d'études et où j'ai eu mon master, alhamdoulilah. Du coup, grâce à Dieu, grâce à tous ceux qui m'ont aidé, grâce à mes efforts, etc., alhamdoulilah. Du coup, je l'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait cette université non connectée et qu'elle est vraiment université d'excellence parmi les grandes universités classées mondialement parmi vraiment le top 15, quoi. Même cette année, je pense, elle est la 15e dans le top des universités mondiales. Et voilà, du coup, j'ai eu la chance d'étudier dans cette université excellente. Il y avait un large choix de programmes dans cette université. Il y avait beaucoup de formations qui sont adaptées à mon cursus littéraire. Du coup, voilà, j'ai fait mon dossier via la procédure Inception Paris-Saclay à l'époque. Je vais peut-être vous faire une vidéo sur la procédure, la nouvelle procédure, les nouvelles choses pour s'inscrire à l'université Paris-Saclay. Et du coup, voilà, j'ai créé tout le dossier avec toutes les informations, etc. Comme j'avais déjà le dossier Campus France, donc du coup, c'était pas compliqué. J'ai vraiment été motivée. J'ai
attendu quand même quelques mois, je pense 2 mois pour avoir l'acceptation. Et du coup, une fois tu as l'acceptation avec une université non connectée à Campus France, il faut quand même absolument passer par Campus France. Ça veut dire que j'ai dû revenir à Campus France pour valider mon acceptation. Et du coup, pour entamer mon dossier visa, du coup, c'était vraiment quelque chose. C'était aussi très, très épuisant, le dossier visa, avec tous les dossiers qu'il faut, toute la paperasse, surtout les garants, etc. Heureusement que j'avais des garants en France, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a beaucoup permis de faciliter les choses pour moi, surtout financièrement parlant, parce que c'est pas facile, hein. Je vous le dis dès maintenant, la vie en France, elle n'est pas comme la vie au Maroc, c'est cher. Du coup, ça n'a rien à voir. Déjà, le loyer, fallait payer. Du coup, avec les aides de la CAF, fallait payer 260. Et encore, c'était avec les aides de la CAF. Mais au tout début, fallait payer, je pense, 500 € ou même 600 € de loyer, juste pour avoir une petite chambre avec une petite kitchenette, etc. Et voilà. Du coup, c'était vraiment cher. Aussi, tout ce qui est alimentation, etc., c'est pas donné, hein. C'est vraiment, il faut travailler, il faut bosser, Du coup, j'ai dû bosser, mais aussi j'avais l'aide de mon garant, du coup, qui m'aidait énormément, alhamdoulilah, à l'époque. Et du coup, aussi, j'ai dû travailler, faire des petits jobs étudiantes. Donc, on peut pas juste venir ici. Du coup, la France, je vous le dis, pour être vraiment... Vous êtes comme la famille pour moi. Du coup, je vous dis les choses sérieusement. La France, ce n'est pas l'Eldorado. Vous n'allez pas trouver les euros par terre, hein. Ça n'existe pas. Ça existe peut-être dans vos illusions. Mais je vous le dis, ceux qui ont des idées comme ça... Juste, vraiment, juste repenser les choses parce que ce n'est pas ça la France. La France, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas l'Eldorado. La France, c'est un pays riche, un pays qui est magnifique, mais quand même, il faut se donner les moyens, il faut travailler, il faut bosser, il faut avoir la volonté pour y arriver. On ne peut pas juste y arriver comme ça et trouver les euros par terre, trouver l'argent par terre. Non, ça n'existe pas. Ça existe seulement dans des rêves, mais ça n'existe pas dans la réalité de la France. Il faut travailler comme dans chaque pays du monde. Il faut travailler. On n'est pas dans le paradis où on va trouver les choses déjà disponibles pour nous. Non, il faut travailler, il faut se donner les moyens, il faut faire beaucoup de choses pour avancer. Et inutile, sauf si vous êtes vraiment riche et que vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous donne 600 € par mois, alors là, ça va aller. Mais quand même, si vous n'avez pas cette personne, alors là, je vous le dis clairement, il faut trouver des jobs étudiants, il faut travailler, il faut se motiver, il faut se donner les moyens. Et il faut le faire tout seul en plus, du coup, et dans un pays étranger où tout est étranger pour vous. Du coup, c'est vraiment un défi. Alors, du coup, malgré le fait que mon parcours à l'Université Paris-Saclay était vraiment bien, etc., mais il y avait quand même des défis, puisque la formation que j'avais choisie, le master, c'était une formation récente, du coup il y avait des problèmes d'organisation, etc., de coordination entre les agents du master. Il y avait aussi un cumul de travail, un petit peu des moments de pic et de stress incroyables, puisque des fois on avait des travaux énormes à rendre en même temps, et du coup dans un délai un peu court. Et parfois, vraiment, on n'en pouvait plus. Et on avait vraiment des petits moments de dépression même. Voilà. Aussi, il y avait des exigences très strictes de validation dans l'Université Paris-Saclay. Les formations Paris-Saclay, c'était vraiment très strict, tout ce qui est validation, puisque le contenu du master, il se compose de plusieurs blocs, et dans chaque bloc, on a des modules. Et du coup, pour valider un bloc qui se compose d'une unité d'enseignement, donc pour valider un bloc d'UE, on appelle UE, ça veut dire unité d'enseignement, il faut absolument avoir 10 sur 20 au moins. Et il faut obtenir
Donc au moins 7 pour avoir le système de compensation. Et aussi, on ne peut pas compenser, il n'y a pas un système de compensation entre les blocs. Ça veut dire si un bloc contient 2 modules et l'autre contient 2 modules et que dans un bloc tu as eu 17 sur 20 et l'autre tu as eu 7 sur 20, bah tu ne valides pas. Tu ne valides pas ton année, tu redoubles parce que il n'y a pas le système de compensation entre les blocs. Du coup, c'était vraiment strict. Et c'est ce qui faisait les pics de stress et tout dans le rendu des travaux, etc. Aussi, il y a un système strict pour la validation des modules de base. Ça veut dire les modules par exemple, les modules projet personnel de l'année, les modules mémoire, etc. Il faut absolument les valider 10 sur 20. C'est pas comme au Maroc, par exemple, on a un petit système de compensation où ça peut aller même avec 7 sur 20. Si t'as un autre module où tu peux compenser, ben tu peux le faire. En fait, à Paris-Saclay, non. Il faut 10 sur 20 dans les modules de base. Du coup, voilà, malgré ces défis, je tiens à souligner que la qualité de l'enseignement était vraiment intéressante, indiscutable, puisque même les profs, franchement, c'était des experts reconnus dans leur domaine. La majorité de nos profs, c'était vraiment des experts de leur domaine. Et qui connaissent bien le domaine et qui écrivent même des bouquins, qui font des recherches dans leur domaine, quoi. Et parfois même, il y avait même des chercheurs vraiment de renom mondialement connus. Et du coup, il y avait quand même un certain engagement de la part des professeurs, on le sentait. J'étais accueillie chaleureusement dans la formation, franchement. Il n'y a pas du tout, moi, d'après mon expérience, il n'y a pas du tout du racisme, etc. J'ai même pas vécu des situations comme ça. Les gens étaient accueillants, malgré la période où je suis venue, dans laquelle je suis venue, qui est une période de Covid-19, etc. à l'époque. Mais quand même, les gens étaient vraiment accueillants, etc. J'avais pas des problèmes du tout avec la communauté, incroyable. Donc c'était vraiment bien pour moi. Du coup, dans l'ensemble, mon parcours était bien. J'ai appris beaucoup de choses, à la fois au plan personnel, mais aussi au plan académique, mais surtout dans le plan personnel, puisque quand tu viens dans une communauté étrangère et que tu commences à t'adapter, tu commences à vraiment te développer personnellement. Et tu commences à apprendre beaucoup de choses sur toi que tu ignorais complètement. Tu commences à faire les choses tout seul. Tu commences à apprendre à être indépendant, à gérer les choses loin de ta famille, etc. Ce qui est vraiment une belle expérience. Mais je le répète, les amis, s'il vous plaît, ne croyez pas que la France, c'est l'Eldorado. Ne croyez pas que la France, c'est là où vous allez trouver tout disponible sans rien faire. En fait, la France, c'est un beau pays propre, il y a un système incroyable, sécurité sociale, il y a des aides au loyer, beaucoup de choses, la CAF, les organismes qui aident en cas de chômage, etc. Mais il faut quand même bouger. Il faut déployer tous les efforts pour y arriver. Et même dans les études, ce n'est pas facile. Ne croyez pas que vous pouvez valider sans rien faire. Il faut absolument travailler et se donner les moyens. Du coup, voilà, c'était ça ma petite vidéo sur mon expérience. J'ai essayé de parler avec vous vraiment comme avec ma famille, parce que vous êtes ma famille. Et voilà, j'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, avec une bonne santé, avec une bonne humeur. Et voilà, et à la prochaine, Inch'Allah, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et surtout croyez en vous parce que la volonté, c'est le secret de tout, vraiment.